Kamu bende na mebogera tumbo bizimbi ya chopa pecho pege. Wenge didi yake kuna komono zizi. Tubaja kogeo. Ejego diongo ye omabe anambongo boma kakanyini geni gona digeni wego ni nage digeni go diongo yo ono yewe ya yo wenanga geni go diongo yo yewe ya yo yewe diongo digeni wego ni nani digeni gatanuna wenanga yo jego diongo Takage jojo kaga mugende Soyez tous salués et je vous remercie d'être branchés sur ma chaîne de YouTube, l'élu des Titans Zambé Tout-Puissant. Le but de mes interventions sur cette chaîne est toujours de pouvoir vous connecter avec nos rites et traditions. Et n'oubliez pas que lorsque vous rentrez sur cette chaîne, les propos d'introduction, selon l'auteur, cet auteur c'est bien moi, je vous parle d'abord de l'Iboga. L'importance de la protection de l'Iboga. La valorisation de l'Iboga. La protection de l'Iboga. Et surtout s'assurer que l'Iboga n'est pas sur de mauvaises mains. Bon, le dernier aspect sur les mauvaises mains, malheureusement, je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, on trouve l'Iboga partout. On trouve l'Iboga au Ghana. J'ai demandé à ce jeune Ghanéen de m'envoyer
C'est la seule quantité qu'on pourrait m'autoriser. Il a envoyé avec son petit frère. Je l'ai reçu. C'est là. C'est là-dedans. Donc, c'est 1,5 litre de l'iboga planté au Ghana. J'ai essayé de consommer ça. Pour ceux qui ne me connaissent toujours pas, je suis chercheur, initié des grands mystères. Et quand je parle d'initié des grands mystères, c'est-à-dire que je ne fais aucune exception. Le dernier voyage que j'ai fait, il y a à peine il y a une semaine exactement, donc 9 jours, que j'ai fait en Afrique équatoriale, donc au Congo et au Gabon profond, c'est tout justement dans le but toujours de s'enquérir un peu plus des connaissances pratiques expérimentales. Et ces connaissances pratiques expérimentales s'allient avec la recherche. La recherche, c'est pour vous aider, vous qui me suivez. Je ne prétends pas être maître, je le répète encore. Je ne suis pas comment dirais-je, un imam. Bien que certains me donnent ce titre, mais je ne veux pas m'arroger du titre de Nima Unganga. D'accord? Je préfère m'arrêter ici sans donner trop de commentaires. Mais je suis un chercheur sincère. Il n'y a pas que le Congo et le Gabon, j'ai été dans les montagnes du Rwanda. Oui, j'ai fait près de 9000 mètres carrés du Rwanda, dans la grande forêt profonde. Et j'ai appris beaucoup de choses. Je n'ai jamais exposé cela car ils ne m'ont pas autorisé. En Ouganda, c'est la même chose. Et je tiens à remercier une fois de plus ce frère d'origine congolaise qui a la nationalité ougandaise, qui a fait sa famille là-bas. Vous connaissez l'histoire de la RDC à cause de tous les problèmes qu'il y a eu. Donc, il s'est retrouvé propriétaire finalement de plusieurs domaines. Alors, j'ai eu le privilège d'avoir un domaine d'une grande valeur, mais qui m'a été offert gratuitement. Très grand terrain, je peux dire un domaine. Donc, je fais également des recherches dans ces milieux. L'iboga pousse également en Côte d'Ivoire. Là, je fais une demande pour qu'on m'envoie un échantillon de cet iboga-là. Et je vous signale que l'iboga qui est parti au Ghana, en Côte d'Ivoire, à Miami, ici aux États-Unis, que j'ai déjà goûté, ça sort du Gabon. Et au Gabon, nous avons 4 cuvettes centrales. 4 cuvettes centrales au niveau du Gabon, où on trouve le véritable iboga. Je ne vous dirai pas où. Consigne exige, et au vu de la dernière expérience que nous avons eue il y a bientôt 2 semaines, de la perte brutale de notre frère Omotode, les ancêtres l'ont bien accueilli, les ancêtres l'ont entouré, et continuons nos libations et nos travaux d'accompagnement. N'oubliez pas d'appliquer l'armure complète et de pouvoir emporter, pour qu'il puisse emporter la personne qui lui a précipité cette mort. Nous avons plusieurs techniques que nous avons proposées en privé, je ne veux pas le divulguer au public. Ce sont des armures complètes, très efficaces, que vous pouvez également utiliser lorsque vous perdez l'un des vôtres sans maladie, sans aucune, mais surtout lorsque sa mort est bizarre et douteuse et que quand on rentre dans les arcanes secrètes, on découvre que c'est soit un empoisonnement ou une mort précipitée par quelqu'un de très mal intentionné et des pensées négatives et des intentions négatives. Ceci étant, les expériences que je fais à travers mes recherches, je suis en train d'écrire, assurez-vous. J'écris, peut-être que, écoutez, les ancêtres peuvent m'appeler d'un moment à un autre, mais je ne les divulguerai pas. J'écris, j'ai, Dieu merci, mon premier fils qui est vraiment sur mon chemin, il fait beaucoup de recherches, il est plein, je suis surpris, oh là là, aussi jeune qu'il est, moins de 30 ans, mais c'est déjà un maître incarné parce que il maîtrise même les plantes mieux que moi, car j'ai beaucoup appris auprès de lui. Je vous parle de mon propre fils de sang, que vous avez vu dans l'une de mes vidéos. Alors, mes recherches, donc, m'ont amené à pouvoir faire cette conclusion que je veux partager avec vous. L'iboga du Ghana, quand je l'ai goûté, les véritables initiés des grands mystères, surtout les initiés du Guti, savent le dosage qu'il faut pour pouvoir vivre votre expérience. Pour vivre votre expérience de séparation corps-objet ou l'expérience du voyage.
Ils connaissent le dosage. Donc avec l'iboga du Ghana, j'ai pris le même dosage, je n'ai rien senti du tout. J'ai même doublé le dosage, je n'ai rien senti, peut-être des petites sensations. Et je vous expliquerai pourquoi. Bon, peut-être parce que je suis habitué à d'autres genres d'iboga. Je ne me suis pas découragé, j'ai pris près d'une semaine d'expérimentation sur cet iboga. Et ce n'est que le 3e, 4e jour, lorsque j'ai doublé. Et quand je parle de doubler, cette main pleine, au moins 3 fois, mais dans mon ventre, j'ai senti un peu quelques effets de connexion. Donc, je dirais ceci pour la première conclusion, que ça n'engage que moi, que tout iboga qui est tiré de notre sol gabonais et qui on prend pour des besoins commerciaux emportés dans un autre sol, rassurez-vous que cet iboga n'aura pas les mêmes effets métaphysiques, mystico-spirituels, peut-être thérapeutiques. Et je viendrai sur la partie thérapie. Donc, du coup, je ne recommanderais pas aux gens de commander l'iboga qu'on plante au Ghana, dans la zone d'Accra, à quelques 45 km d'Accra. J'ai été dans les lieux, j'ai vu, j'ai toute la doc avec moi. Bien. Je ne vous parlerai pas de l'iboga des États-Unis. Celui qui est de machin qu'on utilise à Miami. Ils ont ce qu'on appelle des indoor farms. Une forme de plantation interne où tout est planté là-bas. J'ai testé l'iboga en question. J'ai été visité. J'ai eu l'autorisation de quelqu'un que je connais très bien depuis le Gabon qui m'a branché avec ces mecs-là. En effet, c'est au moins 80% des propriétés de notre véritable iboga du Gabon. Et l'iboga qu'eux ils utilisent, ils le prennent depuis Mayumba. Je ne sais pas par quel réseau. Mais si les autorités gabonaises me suivent, pardonnez-moi, moi je ne sais pas. Il faut essayer un peu d'ouvrir vos yeux sur le domaine de l'iboga que nous avons dans la zone de Mayumba. Protégeons cette zone-là, s'il vous plaît. Pour des raisons de sécurité mystico-spirituelle, je ne vais pas dire ici pourquoi cet iboga est souvent prisé par la plupart des gens à travers le monde et pourquoi cet iboga est très puissant. Je ne vais pas vous le dire, je connais l'histoire. Dans cette zone-là, l'iboga qu'on a, en allant vers Tibanga, vers le Congo, je ne peux pas vous le dire, je ne veux pas vous le dire, mais je connais. Parce que je suis suivi par des gens qui, pour la plupart, ne sont pas des initiés, mais plutôt des gens qui aiment le sensationnel, qui aiment l'extraordinaire, qui aiment les effets immédiats, qui veulent tout de suite. Je veux m'initier. Ils ne savent pas que l'initiation, ça demande des étapes. Voilà pourquoi, avant d'aborder le même sujet, pour ceux-là qui sont impatients et qui me disent, qui me critiquent, que non, vous venez parler, mais vous ne rentrez pas en profondeur. Pourquoi voulez-vous que j'entre en profondeur quand on tue mes frères? Voilà un qu'on vient de perdre au Mutundé. De tout ce qu'il a dit, savez-vous que c'est parce qu'il disait trop de vérités et des projets qui devaient rester seulement dans notre cercle à nous pour pouvoir réaliser enfin nos projets et pour... Bref. Donc vous comprenez que le décès de notre frère, je ne suis pas le seul. J'appartiens à plusieurs confréries africaines, que ce soit l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale. Nous sommes arrivés à la conclusion que ceux qui veulent recevoir la véritable connaissance connaissante, ce ne sera pas des codes, comme ça se passe dans les loges maçonniques. Il y a des codes secrets. Et nous devons donc amplifier nos énergies sur cela. Les codes. Et c'est à travers ces codes que nous pouvons nous retrouver dans certaines zones qu'on aurait déjà choisies à l'avance. Là, nous avons choisi une zone dans les 6 mois qui suivent, donc d'ici le mois d'avril, mai. Et une zone où nous allons nous retrouver. Pour ceux qui voudront venir recevoir ces initiations, les véritables connaissances transcendantales pourront bénéficier donc de certains secrets. Mais je vous informe que tout secret qu'on transmet et qui est divulgué, ça peut vous valoir la mort. Je n'ai pas dit que le frère Mutundé a dit des secrets, non. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup et nous admirons l'érudition de ce monsieur. Mais il y a certaines informations qui ont dû glisser et je le sais qu'il le faisait par amour pour son peuple. Mais malheureusement, parmi nous, il y a toujours des vendus. Il y a toujours des Judas Iscariotes. Bref, je ferme cette parenthèse. L'iboga. Alors, souvenez-vous la dernière vidéo où je vous ai parlé de l'iboga tiré de cimetière. Nous avons fait un grand travail avant que je ne vienne ici. Mon fils m'a aidé. Voici, même j'ai pris le soin d'écrire. C'est écrit. J'ai écrit, mais pour
tromper justement la vigilance de nos amis. Heureusement, c'est venu par DHL. Ici, j'ai donc écrit Ere rezemeno epi la goronguinho. Ere rezemeno epi la goronguinho. Quand l'Américain a lu ça, il m'a demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Je lui ai expliqué tout simplement que c'est la plante qui permet à l'homme d'être en vie. Alors, que voulez-vous dire? J'ai dit non, avoir la force. Il dit, ah, ok. Puis-je en avoir? J'ai dit, si vous voulez. Et quand je voulais ouvrir, il m'a dit, non. Il ne savait pas que j'avais déjà fait un grand travail dessus. Donc, en fait, c'est ça. Le fameux Iboga de ce métier. Là également, je n'en dirai pas trop plus, car j'ai été contacté par quelques frères initiés. J'ai été contacté par quelques Nima qui ont reconnu leur ignorance par rapport à cela. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu que depuis qu'ils sont dans la pratique de Bouété, il y a quelqu'un qui m'a témoigné que ça lui fait 52 ans. Il m'appelle même mon fils. Ce n'est pas faux, je suis son fils, puisque le monsieur a 82 ans. Très en forme. Il me dit, mon fils, ce que tu as dit là. C'est grave, mais c'est vrai ce que tu dis. Et quelqu'un d'autre aussi qui est avancé dans la grande connaissance du Bouiti m'a apporté quelques informations que je peux partager avec vous, parce que cela ne va pas offenser les véritables initiés. Qu'est-ce qui est assez spécial avec l'iboga qui pousse au cimetière? Deux particularités. Premièrement, sachez que le cimetière, poussière, tu es poussière et tu ne te retourneras à la poussière. Cela symbolise l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est là. Le cimetière, c'est le lieu d'entrée et le lieu de sortie. Le lieu d'entrée et le lieu de sortie. Seuls les initiés peuvent comprendre mon langage. Ça, c'est le premier aspect, qui est purement métaphysique. Je ne peux pas, pour des raisons de sécurité encore, le développer ici pour éviter les gens de toujours mal interpréter et mal comprendre. Voilà pourquoi je vous invite de pouvoir vraiment accélérer sur cette affaire des séminaires, conférences. Quand je passe un enseignement comme ça, vous notez cette vidéo, que le maître a mentionné ceci ou cela, alors pouvez-vous revenir sur ça. Parce qu'il y a des connaissances qu'on ne peut pas vous expliquer au public, s'il vous plaît. Et c'est là le problème aujourd'hui que nous avons. Vous ne pouvez pas vous imaginer, moi, les engueulades que je reçois de mes initiés, de mes initiateurs, de mes maîtres. Et là, je parle de ceux du terroir, dans la zone d'Ikobé, dans la zone d'Ozuri. Ils m'ont tiré les oreilles dessus. Donc, avec leur autorisation, je vous dirais que le bois sacré qu'on prend au cimetière, ça n'a pas été planté par un humain. Ça, il faut le savoir. Ce n'est pas un humain qui a planté. Ce n'est pas non plus Teta Mwanga, Teta Nzambe. Ce n'est pas Dieu. Généralement, ça pousse dans des cimetières qui sont très vieux et qui ne sont plus utilisés. Deuxième particularité, cet iboga est né à partir d'un être désincarné. Je répète, cet iboga est né à partir du corps de quelqu'un qui a été désincarné, donc d'un grand initié. Ça, on me l'avait informé depuis l'âge de 12 ans, que consommer régulièrement l'iboga, c'est très bon pour toi et pour l'élévation de ton esprit, car le jour où tu vas quitter cette terre, ton corps servira à beaucoup d'expériences. Je n'avais jamais compris ce que ça voulait dire. Les grandes expériences que Teta Mwanga, Dibanga Banga, qui agit par pouvoir délégatoire, donc le Dieu, le Créateur suprême, qui agit par pouvoir délégatoire, ce grand mystère, c'est que le corps de quelqu'un qui était grand initié et initiateur, voire Nganga ou Nima de Bouété, ou quelle que soit la dénomination mystico-spirituelle, mais associée avec la plante sacrée, lorsque cette personne donc meurt, après la sédentarisation, après le retour de son corps matériel vers la matière, l'iboga qu'il avait dans son corps éthérique va se déverser dans cette zone et va créer la naissance de l'iboga. Est-ce que le volume est bon? Donc, pour ne pas rentrer dans les détails techniques, celui-là qui était un grand initié, qui consommait régulièrement l'iboga, moi personnellement, j'avoue que je ne consomme que 2 à 3 doses par jour. Quand je parle de doses, les initiateurs et les initiés savent de quoi je parle. Parce que pour la véritable initiation, il y a un certain dosage qu'on donne pour vous permettre de faire certaines expériences. Mais moi, je prends entre 3 et 4. Et je le fais tous
depuis des décennies. Je dirais plus de 30 ans, 40 ans. Eh oui. Même quand je vous dis je n'ai rien, je ne suis pas de l'Iboga. Ben, écoutez, on est en Amérique, on est aux États-Unis d'Amérique. Normalement, c'est interdit de le faire rentrer. Mais ils ne peuvent pas venir. Ils m'ont fouillé mes valises, ils ont fouillé tout. Est-ce qu'ils ont vu l'Iboga? Mais est-ce qu'ils ne savaient pas quel mystère que j'en avais une bonne quantité? Ils ne savaient pas. Et là, je parle, ben, je suis suivi par eux. Ils vont encore me contrôler là, quand je veux repartir dans quelques mois. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des grands mystères qui se cachent derrière ça. Donc, la personne qui était un grand initié de Bouété, qui consommait régulièrement l'Iboga, lorsque cette personne meurt et qu'elle a été enterrée dans un lieu où peut-être plusieurs d'entre eux ont été enterrés là, selon le cérémonial approprié, eh bien, au cours des dizaines d'années, une fois ce corps s'est détérioré, il y a une on appelle ça comment? La sédentarisation. Pardonnez-moi, mon frère, le français n'est plus ma première. Cette sédentarisation va donc occasionner la naissance de l'Iboga. Et c'est cet Iboga assez spécial. Maintenant, je constatais simplement que, par comparaison à l'autre forme d'Iboga que j'ai ici, parce que j'ai amené au moins 3 formes, ça, c'est une autre forme de l'Iboga. Ça, il n'y a pas de marque. Ça, c'est celui de Mayumba. Vous pouvez entendre. C'est plein. C'est cette forme de l'Iboga. Voilà, c'est là. C'est ici, entre mes mains. C'est ça là, justement, de Mayumba. Et j'ai commencé d'abord par un petit dosage. Et quand j'ai pris ce dosage, deuxième dosage, j'ai commencé à voir des choses. Je l'ai pris individuellement, deuxième dosage. Et même le vieux qui m'avait envoyé ça m'a dit, il faut faire attention. Le bois sacré des Mayumba, là, ça ne blague pas. Surtout lorsque ça venait des mains. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas autorisés à exploiter ou à fabriquer l'Iboga. Je vous informe. Les initiés peuvent vous dire si c'est vrai ou faux. Ce n'est pas n'importe qui. Vous pouvez être initié du Bouiti, mais si ce n'est pas votre appel, si ce n'est pas votre spécialité de fabriquer cet Iboga, de bien le mélanger, de bien le malaxer, il y a toute une ritualité qui se passe autour de cette préparation. J'ai assisté, j'étais là. D'accord? Ça, 2 doses seulement, c'est fini. J'ai vu ce que j'ai vu. À l'état conscient. Parce que je fais cela avec mes techniques du prêt. Prêt, ceux qui le savent, pensée, respiration, esprit et toucher. Donc, j'ai utilisé les techniques du pranayama yoga pour bien préparer mon corps et puis les 2 doses. Oh là là, j'ai tout de suite voyagé. Conscient. Donc, ça là, l'Iboga de Mayumba là, ça blague pas. Maintenant, l'Iboga de ce métier, une seule dose m'a fait voir toutes les merveilles du monde. Dans ma sélection naturelle, ça n'engage que moi. L'Iboga que j'ai pris au cimetière, à comparer avec celui que j'ai eu de Mayumba, celui du Ghana, je dirais que le meilleur pour moi, c'est celui du cimetière. Et celui de cimetière, je vous informe que je ne suis pas rentré comme un pauvre profane dans ce cimetière. Ce cimetière, on enterre plus les gens depuis plus de 50 ans. Ce cimetière, d'après ce que je me suis... d'après les vieux que j'ai rencontrés dans la zone quand j'expliquais mon aventure, et pas n'importe quel vieux, c'est des vieux qui sont initiés, ils me disent, oh, mais mon petit. Et ils m'ont cité 2 noms. Des gens qui ont fait bouger Port-Gentil, là, à l'époque de Massiki. Des gens qui ont fait bien bouger, des gens qui maîtrisaient le Bouti Yakowa, le Bouti des Pygmées, qui ont été entrés dans cette zone-là. Donc il me dit, il n'est pas surpris. Et que ce cimetière, c'est avant les indépendances que ça a toujours existé. Vous voyez toute la zone, ceux qui sont à Port-Gentil, toute la zone de l'école du commerce, là, en allant vers le lycée d'État, tout ça là, jusqu'à partant vers la ECG. Oui, vers la centrale, la ECG, pour tourner à droite, aller vers la CFG, là, la compagnie forestière de Banchin, qui fabriquait le contreplaqué à l'époque. Toutes ces zones-là, il n'y avait pas de route, il n'y avait que la brousse. Il y avait même des marigots, des silures qu'on attrapait là. Ça, c'est le vieux qui m'expliquait là. Et il m'amène vers les années 58-59. Il n'y avait pas de route vraiment en tant que telle, c'était du sable. Et le cimetière là, c'est là où tout le monde partait enterrer. D'ailleurs, ça s'appelle le cimetière municipal. Donc, tous les quartiers, tout le monde partait là. Et ce cimetière a été fermé au public. Vous verrez même le nom, c'est Pax.
PAX. Vous irez dans n'importe quel pays du monde, vous verrez rarement ce nom-là, Pax. Et ça a une signification dans le monde métaphysique. Bref, alors, mon iboga, donc, je disais, de cimetière, il y a une ritualité spécifique. On ne rentre pas dans un cimetière n'importe comment. Qu'est-ce qui m'a attiré vers ce cimetière? Je suis rentré. Je partais faire autre chose. Rassurez-vous, ce n'était pas de la chiromancie. Rien du tout. Je partais pour autre chose. Parce que dans le cimetière, il y a 1001 rites. Souvenez-vous, le rite du chapeau noir. Et dans ce cimetière, à l'entrée de la porte, on ne rentre pas n'importe comment. Dans n'importe quel cimetière, vous devez utiliser le mot de passe. Du mouvement obligatoire du retour vers la terre. C'est ce mot de passe-là qu'il faut toujours utiliser. Mouvement obligatoire du retour vers la terre, c'est le mot de passe. Et vous rentrez. Pourquoi? Parce qu'il faut ce mot de passe-là pour avoir accès au chef de ce cimetière. Et j'ai découvert que le chef de ce cimetière, qui est dans ce cimetière, qui est pourtant une ville pour gentilleuse, ce chef est un Ngoué. C'est un papa Ngoué, qui était le premier à être enterré dans ce cimetière de Mandji, que vous voyez là, en face de la place de l'Indépendance, dans la foire des jeux, là, la foire, en allant vers le lycée d'État. Vous, les enfants qui me suivaient depuis le lycée d'État, qui me suivaient depuis Port-Gentil, est-ce que vous le saviez? Le premier qu'on avait enterré, le papa là qu'on avait enterré là, c'était un Ngoué, le tout premier. Et j'ai eu la révélation quand j'ai consommé ça. J'ai vu clair le nombre de personnes qui étaient là. Les grands initiés. Bref. Donc, là où je me suis dirigé pour prendre ce que j'ai voulu prendre, il y avait également des rituels à faire. Donc, ça ne se passe pas parce que je vois les gens qui vont poser la question, oh, moi, si je vais aller prendre pour moi ce cimetière, on vous a dit qu'on va se mettre n'importe comment. Il faut être initié. Il faut connaître le code, comme je vous ai dit, le mot de passe. Il y a un mot de passe avant de rentrer littéralement dans un cimetière. Maintenant que ceux-là qui sont sensibles à ce genre d'enseignement-là, nos frères religieux, qu'on appelle ça, bornés et autres, qui ne connaissaient rien de la vie, passez votre chemin, s'il vous plaît. Parce que moi, je parle des grands mystères de la vie. J'ai promis que je prendrai des profondeurs, mais ceux qui veulent avoir des connaissances approfondies, le dosage exact de ce bois sacré qui pousse de cimetière, le rite qu'il faut faire, il y a même des auto-initiations. Ça va décevoir mes frères initiateurs, les Nganga. Savez-vous qu'il y a des gens qui font de l'auto-initiation? J'ai formé, il y a des gens que je connais, hommes comme femmes, qui ont fait ce qu'on appelle l'auto-initiation à base du bois sacré. Ils ont vu tous les grands mystères là. Même chose que lorsque vous êtes sous le contrôle des Nganga. Et la majorité qui l'ont fait, ce sont des femmes parce qu'elles ont été victimes du ngangisme. Les pauvres bandits, elles n'ont rien vu, mais le gars les hypnotise, ils font des choses. Je décourage cela auprès de tous nos frères initiés, auprès de tous nos frères initiateurs. S'il vous plaît, ce n'est pas cela qui garde la bonne image de nos rites et traditions. Ce qui doit garder la bonne image de nos rites et traditions, c'est de faire de vous des bons hommes de la société, des hommes exemplaires, des femmes exemplaires, respectueux, soumis, soumises, hommes d'autorité. Et quand vous prenez le pouvoir, pas de corruption et ceci, cela. C'est ça d'abord la véritable grande école des grands mystères. À l'Égypte antique, c'est ce qu'on nous enseignait. Les documents sont là, ils sont pleins. Quand vous revoyez les 42 lois de Math, c'est la même chose. Quand vous revoyez les 10 commandements, c'est la même chose. Mais la différence que chacun de nous a sa spécialité. Moi, je me spécialise beaucoup plus dans mes rites et traditions du Gabon, bien que j'en ai d'autres. Je me sentirais très mal à l'aise de vous parler des rites, par exemple, de la macumba brésilienne, que je maîtrise également. J'ai mes grands secrets là-bas. Comment faire du mal à quelqu'un à distance et tout, et tout, et tout. Quand ma vie est en danger. Nous avons ces rites qui sont disponibles. D'ailleurs, dans mes forums, là, on les a. On a même une vidéo disponible où j'ai sorti la vidéo et j'ai même regretté parce que je voulais la sortir vite. Parce que c'est des rites qui ne blaguent pas, les rites de macumba. J'ai aussi quelques rites de mes amis béninois. Je vous ai dit, mon premier initiateur du vaudou, c'est le vieux papa Mienson. Et là, j'ai eu le privilège encore de rencontrer son fils quand je suis allé à Port-Gentil pour quelques jours. Je l'ai vu et puis voilà, on a parlé de tout et de rien. J'étais même surpris, le terrain a changé. Et sa femme vit encore, hein. La femme du vieux Mienson Joseph, elle vit, elle est là. Voilà le vieux Mienson qui était arrivé dans les années 50 à Port-Gentil. Premier grand photographe de Port-Gentil. Qui ne le connaît pas? C'est un béninois.
Ce papa m'a fait rentrer dans les grandes profondeurs du voodoo. Mais il avait insisté sur un truc, il avait dit le secret. Aujourd'hui, on vulgarise trop. On montre trop nos secrets maintenant. Ce n'est pas bon. S'il vous plaît. C'est vrai, on vient prêcher ici, on vient parler, on montre, on fait ceci, on fait quelques petites démonstrations. Vous pensez que qu'est-ce qui m'empêcherait? J'ai pris note. J'ai pris note des connaissances que je n'ai pas faites moi-même. J'ai écrit ce que moi-même j'expérimente, tout ce qui m'a apporté des bienfaits sur le mélange de l'iboga avec d'autres plantes pour vous permettre de réaliser certaines choses dans votre vie. Est-ce que vous le saviez? Les gens pensent que l'iboga se contente simplement de l'initiation, de l'élévation de votre esprit et de pouvoir accomplir le grand mystère du scarabée sacré. Non, c'est pas ça l'iboga seulement. L'iboga ne se concentre pas. C'est vrai que c'est la pièce maîtresse, mais vous oubliez également que l'iboga vous apporte la santé. Il y a des personnes qui se posent parfois des questions, mais monsieur, vous avez quel âge? Parce qu'ils voient que je me métamorphose. C'est qui, quand je suis arrivé quelque part dans un coin de Port-Gentil, les gens m'ont vu que j'avais maintenant le visage de quelqu'un de 80 ans. Je l'ai fait exprès. Pourquoi? Mais parce que j'ai beaucoup d'ennemis dans l'ombre. Mais quand ils ont entendu la voix, ils ont dit non, c'est faux, c'est pas lui. Et j'ai dit aux gens qui étaient avec moi, oui, dites-lui que ce n'est pas moi. Mais quand j'étais dans d'autres milieux, les gens pensaient que j'avais peut-être 25 ans ou 30 ans. Mais c'est ça les grands secrets de la vie. Mais ce genre de secrets, on va venir tout le temps les divulguer n'importe comment. Et c'est le même frère qui va les exploiter, il va se faire des milliards. Savez-vous qu'il y a quelqu'un qui a écrit tout sur le bouti? Il est allé se faire initier chez nous au Gabon. Un blanc, j'ai son livre, près de 500 et quelques pages. Il a dévoilé tous les secrets du bouti. Même le prince Birinda n'a pas dévoilé des secrets. Quand le prince Birinda parle dans la partie pratique de son livre du Bouiti, la Bible noire de Bouété et tout ça, il explique l'auto-initiation. Mais il ne rentre pas dans les détails, même dans l'auto-initiation. Vous savez que la connaissance, elle est évolutive. Moi, aujourd'hui, avec mes petites expériences dans le Bouiti, je ne suis qu'un bébé, je vous le répète. J'ai été initié en 2011. Là encore, il y a quelques semaines, j'ai encore reçu d'autres initiations. Et là encore, dans quelques mois, je veux repartir prendre d'autres initiations, dans d'autres formes de Bouété. Parce que je me considère toujours comme un bébé. Mais je ne fais pas tout ça dans le but de faire du mal à quelqu'un. Mais c'est dans le but au moins de comprendre mon essence, mon existence, ma réalité. Je suis ce que je suis, c'est parce que il est ici et maintenant. Et il est ici et maintenant. Cette réalisation passe par la maîtrise de ces choses. Bref. Je vous encourage donc, s'il vous plaît, d'accélérer cette affaire des séminaires conférences. Je suis disponible. Mais les gens toujours violent mes lois. Mes lois du silence n'ont jamais changé depuis plusieurs dizaines d'années. Dimanche, lundi et mardi, on ne m'appelle pas, on ne m'écrit pas, on ne me dérange pas, s'il vous plaît. Même ceux qui me suivent sur TikTok là. Bon, d'abord, l'affaire de TikTok, je suis surpris. En quelques mois, on a déjà on est à près de 12 000 là. Moi, je crois que ce compte-là, je vais même le calboigner, je vais le fermer. Parce que je me rends compte que les gens qui vont là-bas, c'est des blagueurs. Moi, je pensais utiliser cette plateforme-là pour faire passer les vraies connaissances. Mais il y a plein de blagueurs qui viennent raconter leur vie, qui viennent raconter n'importe quoi sur mes vidéos. Ça, là, je vais bientôt fermer ce compte, rassurez-vous. Comme j'ai fermé mon compte sur Facebook, je me contenterai simplement, quand le temps me le permet, de venir vous faire passer un petit message d'encouragement ici. Et c'est la conclusion maintenant là où je pars. Je le ferai. Mais je ne rentrerai plus dans les détails pratiques. Que fait tel rite mélanger ceci, cela. Regardez le rite du vin et de l'urine. Savez-vous que jusqu'à présent, les gens continuent à me poser mille et une questions sur ça? Pas plus tard que ce matin, alors que ce rite existe depuis près de 2 ans. Le rite est simple que je démontre. Qu'aujourd'hui, certains officiels, certains grands hommes, que ce soit des généraux, des ministres ou de qui que ce soit, je vous ai cité le cas de mon pays, le Gabon, qui m'ont bien reçu, qui m'ont félicité, qui m'ont fait des dons, m'ont dit vraiment, monsieur, on ne peut pas s'imaginer l'efficacité des choses que vous nous avez montrées, mon Dieu. Et même certains d'entre eux m'ont dit non, arrêtez, parce que les marabouts continuent à voler cela et à se faire des millions au nom de ces choses. Et ça, c'est rien du tout. Ce n'est que ce simple petit rite-là que je vous ai donné. Comment piéger le sorcier? Les gens s'embrouillent encore. Et vous voulez que moi je vienne encore vous donner tous les rites là. Les quelques feuilles simples que vous pouvez me trouver en Europe, vous mélangez avec l'iboga, vous faites une composition. Les maladies que vous avez là, ça va partir.
L'iboga, là, ça peut vous soigner les yeux, la cécité, là, ça part. L'iboga peut vous enlever la sinusite, ça part. L'iboga peut vous guérir de l'infertilité. Les femmes qui ne font pas d'enfants, il suffit de mélanger l'iboga avec 3 composantes que les vieux m'ont montré, ça part. Et ça, c'est pas n'importe quel vieux, ce sont mes vieux papa Bateke du Congo. Ils m'ont montré plein de secrets. Et ce n'est pas des choses que moi je viendrai dire au public ici, là. Jamais. Il faut aller au terroir. Au Motunde, notre petit frère, il a beaucoup parlé. Mais il a après décidé que non, il faut que j'aille au terroir. Mais dommage, c'est au moment où il décide d'aller vers le terroir qu'on prend sa vie. Il a fait le tour du monde, il s'est retrouvé chez nous. Vous faites la même chose. Arrêtez de faire des grandes tchatches pour impressionner les gens des connaissances livresques. Je vous ai dit, un véritable initié, ce n'est pas celui qui vient faire des discours. Un véritable initié doit maîtriser la sorcellerie en profondeur. Un véritable initié n'est pas là pour dire que non, comme j'ai vu certains, malheureusement sur TikTok, qui disent, mais avec autant de pouvoir, pourquoi vous n'enlevez pas les présidents? Qu'est-ce qu'on a à foutre avec les présidents? Vous pensez que moi je vais changer le cœur d'un président qui ne veut pas changer? Ça n'a rien à voir, la spiritualité n'a rien à voir avec la politique. Si vous vous jugez que le président qui commande votre pays ne commande pas bien, mais demandez les audiences, allez-y lui parler. Ou bien, improvisez-vous, je ne sais pas moi, créez des sites ou quoi, là, comme je voyais à l'époque quand j'avais mon compte Facebook, et puis vous allez vociférer, peut-être les gens vont vous écouter. Et moi, vous venez me demander, moi, en tant qu'initié, il n'y a aucun rapport entre la véritable spiritualité, aucun rapport avec la politique, s'il vous plaît. Et c'est pour cela que je dis, je suis très allergique. Plus jamais je ne dois entendre quelqu'un venir mentionner le mot politique dans mes enseignements. Que ce soit sur ma chaîne YouTube, que ce soit sur ma page Facebook. J'ai dit bien, j'ai une page, mais je n'ai plus de compte Facebook. Donc cette page, elle est gérée par l'un de mes fils qui est au Maroc. D'accord? Que ce soit sur le petit compte TikTok que je vais bientôt fermer, alors que c'est un compte, j'avais promis, 2 personnes ont reçu. Le prochain salaire qui va tomber, là, ça ne fait que monter. Et moi, je vous dis, si je décide d'être actif là-dedans, l'objectif, d'ici la fin de l'année, je peux vous amener même jusqu'à 50 000 abonnés. Et 50 000 abonnés, vous savez combien de millions ça fait? C'est de l'argent que je devais donner aux gens. Parce que j'ai créé ce compte, pas pour m'enrichir moi. L'argent que je génère sur ce compte, c'est pour donner aux gens. Mais sauf ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est normal, c'est la sueur de mon front. Je donne des choses et ce sont les entités. Il faut que je les fasse à manger. Il faut que je les nourrisse avec ça. C'est ça. Bref, résumé. En conclusion sur cet enseignement. Au vu de ma présentation tout à l'heure, un peu... peut-être pas trop en profondeur, pardonnez, mais je le répète que je ne peux plus rentrer dans trop de détails techniques. C'est des consignes que je dois respecter auprès de mes aînés. Mais ce qui est sûr, par rapport à la connaissance que je vous ai partagée, il faut faire très attention quand on vous offre de l'iboga. Oh voilà, j'ai reçu l'iboga. Mais ça vient d'où? Qui vous a fait ça? Quelle est la personne, l'initiateur qui vous a envoyé ça? Ça, c'est très important de connaître. Parce que dans l'iboga également, on peut vous empoisonner. Dans l'iboga, on peut vous mettre du sable. Dans l'iboga, on peut vous mettre n'importe quoi. Donc, ça, mettez cela en tête. Les gens qui avaient commandé et qui sont aujourd'hui heureux, il y a eu près de 12 ou 15 litres, chacun a reçu son litre. Ils sont très heureux parce qu'ils sont très contents. Certains ne sont même pas initiés, ils font leur auto-initiation et ça marchait très bien en quelques jours, en quelques heures. Pourquoi? Parce que ça, c'est un iboga. C'est des ibogas qui viennent à des endroits bien spécifiques et qui ont été travaillés selon le rite ancestral du peuple bantou, précisément du Gabon. D'accord? Maintenant, deuxième étape. Ce n'est pas l'iboga qui fera de vous un grand initié avec une bonne moralité. C'est faux. Il y a des gens qui consomment l'iboga, les gens qui initient, qui mangent l'iboga tous les jours, mais qui sont toujours des canards boiteux, qui sont toujours dans la malfaisance, qui sont toujours dans la mafia, qui sont toujours dans le désordre. Donc, voilà pourquoi. Et les enseignements sont ici. Ce que moi je propose, à l'avenir, que Teta Mwanga me donne la vie, que Dieu m'accorde la vie, et telle est sa volonté. Mon objectif, c'est que maintenant, une fois les séminaires là sont faits, il y aura un temps où vous ne me verrez plus sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je serai déjà parti en Afrique quelque part, et vous saurez le pays plus tard. C'est ça mon objectif. Je n'ai pas l'intention de finir cette année ou les années à venir en Amérique. C'est faux. Ça, je vous le garantis. Quand les esprits nous parlent, on ne doit jamais s'opposer. Les gens pensent que c'est la vie, la belle vie ici. Les gens ont des choix. D'accord? Je n'étais pas
je ne m'étais pas décidé de venir aux États-Unis pour vouloir dire que non, c'est ma terre maintenant, je vais vivre pour toucher. Même d'ailleurs commis une erreur d'avoir renié la nationalité de mon pays. Et Dieu merci qu'il y a eu réparation. Que facilement, on peut restituer cette nationalité. Et ce n'est secret de personne. Il y a un département qui est ici qu'on appelle le département du secrétariat d'État. Ce sont eux qui se chargent de pouvoir annuler votre nationalité en tant qu'Américain et vous repartez chez vous tranquillement. Il n'y a rien de spécial. Maintenant, si vous ne voulez pas que vous voulez garder un passeport pacotille, de garder comme cela, et seulement la fierté d'être américain, ça n'engage que vous. Mais je vous dis, chacun a un appel. L'appel de tout un chacun réside quelque part. Quand je partais du lycée technique, sacrifiant mes études universitaires, mais rattrapé plus tard en faisant des cours par correspondance, c'est parce qu'à l'époque Jéhovah, quand j'étais témoin de Jéhovah, les frères m'ont dit, les hautes études ne rapportent rien. Et je me suis engagé, je suis quelqu'un de parole. Et les gens me connaissent à Port-Anti. J'étais pionnier permanent, presque missionnaire, à visiter et à voyager dans l'espace le temps. 12 heures de prédication par jour, je l'ai fait. Et je t'ai nourri au sein de la congrégation, par la congrégation. D'accord? Donc, quand vous avez un don qui vous appelle pour éveiller les consciences des gens, il faut répondre à cet appel. Si vous étouffez, tant mieux. Si déjà il y a des blancs qui sont des multimilliardaires, qui quittent les pays-là pour aller vivre dans les brousses de l'Afrique, réfléchissez mille et une fois. Ce n'est pas l'argent qui fera de vous quelqu'un dans la vie. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas le régime du Gabon qui m'aurait proposé des millions. Parce que je sais que les gens vont commencer à te raconter des conneries. Vous ne savez pas ce que je fais dans ma vie privée. Vous ne savez pas les sacrifices financiers que j'ai faits. Vous ne savez pas les emprunts que j'ai pris dans les banques américaines pour faire certains projets. Ça, je n'en parlerai personne. Mais maintenant, demain, après-demain, quand vous allez me voir quelque part, que ce soit en Ouganda ou au Congo ou au Gabon, en train de faire mes histoires, les gens viendront dire oui, il a reçu de l'argent. Je ne reçois l'argent de personne. Et ça, malheureusement, il y a la délation, le mensonge qui circule dans les lèvres des gens. Vous ne connaissez pas qui est qui. Les gens qui prétendent me connaître se trompent. Parce que l'homme, dans le silence, il fait des projets soit nuisibles ou constructifs. Et vous ne savez pas ce qu'il mijote. Eh oui. Nous avons un engin très important qu'on appelle la pensée, qui voyage dans l'espace et le temps à une vitesse vertigineuse, à la vitesse de la lumière. Capable de transformer la pensée de l'instant I à la transformer à la pensée de l'instant F. C'est très important. Donc, voilà ce que je venais vous dire. Prenez soin des enseignements, révisez les vidéos. Quand vous rentrez dans mes forums, le forum, il est là, sous la vidéo. Ne posez pas directement la question. Suivez le protocole. Il y a tout un protocole qui est là. Il y a un règlement intérieur. Vous ne venez pas poster vos histoires. Vous allez nous poster quoi que nous, on n'est pas au courant. Ces forums existent depuis près de 5 ans. Donc, ne nous emmenez pas des conneries, des choses que ce soit que vous jugez bon pour vous. Et que, pardonnez-moi, vous pensez que ça, ça va nous servir? Non. Pardonnez-moi. C'est la dose de l'iboga. Comme il est interdit de boire l'eau tout de suite, ça reste au fond de la gorge. Donc, je vous remercie. Et d'ici là, portez-vous bien. J'ai d'autres enseignements qui sont... J'ai des vidéos que j'ai faites étant au Gabon qui vont vous être postées. Donc, soyez patients. Mais ceci était très important que je vienne vous en parler. Accordez-moi une seconde. Que je vienne vous en parler de ceci parce que, en fait, cela était très indispensable. Cela était très indispensable. Pourquoi? Parce que dans mes forums, sur mon compte TikTok, les gens parlent de deux choses. Oh, je vais m'initier, je vais m'initier. L'initiation ne se fait pas sur les réseaux sociaux. L'initiation, ce n'est pas le bavardage. On appelle ça verbiage. L'initiation, ce n'est pas connaître l'histoire de l'Égypte antique. L'initiation se vit.
Il faut aller au terroir. Il faut être face à face. Et il faut recevoir. Il faut subir. Et il faut donner. L'initiation, c'est aussi faire des sacrifices. Pour ceux qui ne le savent pas. Eh oui. Donc, quand vous me dites, je veux me faire initier, est-ce que vous serez prêt à faire des sacrifices? Est-ce que vous serez prêt à aller aux endroits où vous vraiment... Si je vous montre, il m'intéresse de montrer quand même, nous sommes... hein? Si j'enlève ma culotte et je vous montre ce que j'ai comme bouton, parce qu'il a fallu que pour subir certaines choses, aller dans la brousse avec plein de moustiques, les serpents et tout, hein? L'herbe là qui blesse, vous foncez comme ça, l'herbe vous blesse le visage, tout mon corps. J'ai demandé une visite spéciale chez mon médecin, il regarde mon corps, il me dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est à faire? Je lui dis, non, ce sont les fourrous, les moustiques assez spécifiques au Gabon. Il dit, fourrou, c'est quoi? Mais j'ai eu tout ceci parce qu'il fallait que je parte à la source quelque part, prendre quelque chose. Et c'est là où on m'a montré également. Bref, je m'arrête ici. Donc, l'initiation, c'est le premier mot. On ne s'initie pas en live, on ne s'initie pas sur les réseaux sociaux, on ne s'initie pas en lisant des livres. Suivez mon enseignement sur les deux formes d'initiation que M. Morio Nouvier vous propose, votre homme serviteur. Initiation douce, certes, l'initiation douce, ça demande beaucoup de lecture, beaucoup de développement, beaucoup de discipline, ne pas parler, ne pas utiliser le téléphone plus de 2 heures par jour, ne pas être esclave du sexe, ne pas boire les alcools, ne pas ceci, ne pas. Et ensuite, vous faites une campagne d'entraînement mystico-spirituel qui passe par plusieurs développements, de plusieurs qualités, de plusieurs, comment on appelle ça, de plusieurs corps psychiques que vous devez développer. Le corps mental, le corps éthérique, le corps astral, le corps... bref, et d'ouvrir et de créer, n'est-ce pas, l'ouverture de vos chakras, les centres d'énergie qui sont en vous, les grands réservoirs. Il y en a autour, au nombre de 7, mais lesquels réservoirs correspondent à quoi dans l'initiation du Bhuti? Ça correspond à quoi dans le Pranayama Yoga? Ça correspond à quoi dans la Macumba? Ça correspond à quoi dans les loges maçonniques? Ça, c'est simplement l'initiation douce, c'est-à-dire que c'est des connaissances théoriques, pratiques et expérimentales. Maintenant, quand vous allez sortir de votre corps consciemment, en ce moment, vous vivez ces expériences-là, mais ça prend du temps. Ça, là, je l'ai fait. Maintenant, l'initiation forte, c'est celle-là que je vous dis, celle-là. Parce que vous ne voulez pas apprendre, vous ne voulez pas faire des exercices, vous ne voulez pas assouplir votre corps, vous ne voulez pas discipliner votre esprit, vous ne voulez pas apprendre à comprendre que l'alcool et le sexe, c'est ce qui tue l'homme. Vous ne voulez pas cela. Vous voulez toujours être esclave de ces choses. Ben, dans ce cas, vous faites l'initiation forte. Et même quand vous rentrez dans l'initiation forte, lorsque vous allez consommer le bois sacré, le véritable initiateur du bois sacré va vous dire, il y a des interdits. Hein. Ce n'est pas lui d'ailleurs qui vous le dit, mais au retour de votre initiation, vous allez vous buter face à vous-même. Parce que ces interdits vont naturellement vous être déballés au retour de votre voyage, vu de ce que les personnes que vous avez vues et ce que vous avez vu et ce que vous avez vécu et expérimenté. D'accord? Donc voilà la délicatesse sur le mot initiation. Ce n'est pas un mot vulgaire. Et deuxièmement, Iboga. L'Iboga, on n'a pas le droit de vous envoyer ça. On n'a pas le droit de commercialiser. On n'a pas le droit de vous envoyer ça par courrier. On n'a pas le droit de vous envoyer ça pour des expériences personnelles sensorielles. On n'a pas le droit de consommer l'Iboga parce qu'on veut avoir des érections fortes. C'est vrai que ça a des conséquences sur ce côté-là. On n'a pas le droit d'utiliser l'Iboga pour des fins purement humaines. Mais on l'utilise dans le sacré. Voilà 2 mots pour conclure à votre sujet. Et ensuite, vous qui êtes en Europe, je vous ai déjà dit, il y a des enseignements qui sont là. Allez suivre les enseignements sur le prophète Kimbangu. Je vous donne l'arsenal ou la liste de tout ce qu'il vous faut comme tenue cérémoniale lorsque vous allez faire les rites des ancêtres. Et les rites des ancêtres, il y en a 8 vidéos où j'explique ce que c'est un rite des ancêtres, qui sont les ancêtres, comment communiquer avec eux, comment nos ancêtres communiquaient avec Dieu, et ainsi de suite. Les gens viennent encore me poser des questions, c'est quoi? Voyez-vous, on a un grand travail à faire. À la fin de cette vidéo, je vous autorise à poser des questions sensées, sincères, si je n'ai pas été clair dans certains propos, mais je vous ai averti au départ que je parle dans les détails techniques sur la propriété gabonaise. Ça là, la vraie propriété de l'Iboga sur le Gabon. C'est vrai qu'il y en a au Congo, il y en a en Guinée équatoriale, au Cameroun, mais ça n'a pas les mêmes effets que de l'Iboga de cimetière du Gabon ou bien de Mayumba ou d'Omboué. Assino Rondou. Ça n'a pas les mêmes effets. Donc, ceci étant, je vous bénis. Je vous bénis, je n'ai peut-être pas ce pouvoir de vous bénir, mais moi, j'agis par pouvoir délégatoire.
Teta Mwanga, l'aide suprême, par son autorisation, je vous bénis. Je vous encourage d'évoluer dans la vraie connaissance. Je vous encourage de poser des questions. Mais faites des efforts de vous désintellectualiser, de vous intellectualiser autant pour moi des concepts européens. Parce que n'oubliez pas que nous avons été colonisés sous 4 degrés. La colonisation intellectuelle. Notre intellect a été enlevé et nous avons été finalement ce qu'on appelle assimilés. On nous a donné des assimilations. On nous impose de vivre comme eux parce qu'il y a des PD, on doit être des PD. Parce qu'il y a ceci, on a ceci. Parce qu'il paraît que dans certains pays, maintenant, les femmes ont le droit de maltraiter les hommes et c'est cela. Alors que les mêmes pays vont te dire le contraire, que c'est faux. Voyez-vous? Est-ce que votre intellect reste un intellect africain? Ça, c'est la première colonisation. Et la deuxième colonisation, elle est politico-économique. Les concepts de l'économie et de la politique, les concepts de la démocratie. Quelle démocratie viendront nous enseigner en Afrique? Même les pays soi-disant les plus développés, on trouve encore des milices qui sont prêts à soutenir un homme qui va pouvoir apporter la guerre civile dans ce pays. De quelle démocratie parle? Donc ça, c'est des choses qui n'ont aucune valeur pour nous en Afrique. Colonisation religieuse. Et vous le savez très bien, ils ont utilisé la religion comme un appât, comme un moyen de venir nous saboter intellectuellement. Voyez-vous, la colonisation spirituelle. Mais mon Dieu, plein de loges, des temples, des roses-croix et de ceci et cela qui poussent comme des champignons en Afrique. Pour faire quoi? Mais exploiter encore l'intellect de l'homme, surtout des enfants qu'on envoie dans leurs écoles. Voyez-vous, donc il y a ces 4 formes de colonisation qu'il va falloir faire le contraire, c'est-à-dire se décoloniser de toute cette chaîne-là. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Si la réponse est oui, alors joignez-moi sur cette grande aventure qui consiste à vous encourager à aller vers votre terroir. Vous êtes Togolais, allez-y au Togo. Vous êtes Béninois, allez-y au Bénin. Vous êtes Gabonais, allez-y au Gabon. Vous êtes Congolais, allez-y au Congo pour pouvoir entrer en communion avec vos ancêtres. Vos ancêtres vous pleurent. Personne ne vous a interdit de garder vos nationalités. Vous pouvez rester avec vos nationalités, mais mettez le pied chez vous. Sinon, vous allez être déracinés. Et vos enfants, et les enfants de vos enfants, que vont-ils devenir? Vous donnez des noms bizarres. Allez-y me suivre mes vidéos sur le pouvoir du nom. Quel danger y a-t-il lorsque vous donnez des noms qui sont imposés et importés, des noms chrétiens et tout? L'authenticité, dira M. Mobutu Sese Seko. Où est-ce que vous en faites de tout cela? Merci. Si tout ce que j'ai dit vous a plu, likez au maximum. Mais si cela ne vous a pas plu, fermez votre bouche, gardez votre silence. Et même là, si vous voulez, désabonnez-vous, enlevez votre corps. Parce que moi, je ne viens plus faire mes enseignements ici pour blaguer. Je ne viens pas amuser la galerie ici. Je viens parler des vraies choses de la vie. On a été trop distrait. Il y a des grandes hécatombes, des choses qui se préparent à l'horizon. À partir du mois de décembre, vous ne savez pas ce qui va se préparer jusqu'à l'année 2023. Vous ne savez pas. Il y a des choses terribles qui s'annoncent. Et là, on est distrait. On ne veut pas se développer. On ne veut pas changer son comportement. On vit toujours dans la connerie, dans les haines, la colère, le manque de respect, le désordre. Que Dieu vous bénisse. Merci.